Alors bonjour chers amis, chers frères et sœurs. Ce matin, c'est une joie d'être à l'extérieur. Première capsule à l'extérieur de la saison. Alors en ce vendredi matin, c'est un bonheur de vous retrouver. Je lisais je relisais un extrait du calendrier de la bonne semence du mois d'avril, du jeudi 30 avril. Et ça m'a touché. J'ai pensé vous le lire ce matin si vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de le lire ou de vous le relire si vous l'avez lu récemment. Mais vous savez que dans la parole de Dieu, il est dit que à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Nous avons tous une part dans les dons et les capacités que Dieu nous a donnés. Dieu nous a tous donné au moins un don. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu ne te sens pas comme part entière, ou peut-être que tu crois que tu n'as pas vraiment reçu des dons ou des capacités que tu peux mettre au service des autres. Laissez-moi vous relire ce petit truc qui s'appelle « Jouer la partition ». Alors ce soir, une partie de notre ensemble de musique découvre un nouveau morceau. Nous suivons tant bien que mal le chef d'orchestre en essayant de compter les temps pour jouer au bon moment. Chacun d'entre nous doit suivre le chef, s'accrocher à sa partition et la travailler jusqu'au moment où nous jouerons le morceau tous ensemble. Cela me fait penser à ceci. Chaque chrétien, en quelque sorte, reçu de Dieu un appel, un service. Suivre la partition, c'est d'être fidèle à la parole de Dieu. Autour du chef, le Seigneur Jésus, chacun est invité à tenir sa place dans l'orchestre sans négligence. Que sa voix célèbre avec enthousiasme la gloire du Dieu de grâce, ou qu'elle murmure doucement la foi qui traverse l'épreuve avec patience, ou qu'elle fasse silence pour compatir avec ce prochain qui souffre, ou qu'elle chante l'hymne de l'espérance. Le chrétien doit suivre le chef qui lui indique la mesure, la cadence. Peut-être as-tu l'impression d'être un musicien solitaire, le seul chrétien dans ton entourage. Ne te décourage pas. Suis simplement le chef et joue ta voix du mieux que tu peux, en serrant de près le message divin. Aime, pardonne, bénis, sers Dieu et ton prochain sans te lasser. D'autres te rejoindront bientôt et un jour, nous serons tous ensemble pour le concert éternel à la gloire de Dieu. Alors, quelle belle image! On va remercier Dieu pour le privilège de pouvoir le servir avec les capacités et les dons qu'il nous a donnés. Alors, si tu te sens découragé ce matin, prie avec moi cette prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier aujourd'hui que tu nous as tous donné, même si on ne le ressent pas, tu nous as tous donné des dons, des capacités, au moins un don à chacun pour le mettre à ton service. Seigneur, nous te prions que tu puisses ranimer notre courage aujourd'hui, notre espérance. En cette longue fin de semaine qui va commencer, nous te prions que tu puisses nous utiliser dans nos contacts avec les autres, même en confinement, Seigneur, que nous puissions être un instrument entre tes mains pour faire du bien autour de nous. Alors merci pour ce vendredi, cette journée, cette fin de semaine devant nous. Nous te prions que tu nous gardes, que tu soutiennes ceux et celles qui sont découragés, ceux et celles qui sont fatigués. Seigneur, relève-nous, redonne-nous l'énergie dont on a besoin. Et Seigneur, rappelle-nous que nous sommes tous à ton service aujourd'hui, là où tu nous places. Dans notre travail, dans notre télétravail, à prendre soin de nos enfants, à nous occuper de ce que tu nous as confié, Seigneur, peu importe, nous voulons te servir. Alors, prends-nous, utilise-nous. Nous confions à toi et te remercions. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Alors, je vous souhaite une excellente journée, une excellente fin de semaine. Je vous donne rendez-vous sur Zoom dimanche matin. Nous allons avoir un temps de célébration, justement pour réfléchir à notre espérance qui est la résurrection et le retour de Jésus-Christ dans 1 Thessaloniciens. Alors, bonne journée et que Dieu vous garde. À très bientôt.